Bonjour à toutes, bonjour à tous. On poursuit nos petites incursions au sein de l'exposition Inventaire. Et aujourd'hui, pour notre 7e vidéo, je vous propose de découvrir au 2e étage, dans la section des Picture Generation, le travail de l'artiste Sylvia Kolbowski, Model Pleasure 5. Sylvia Kolbowski, c'est une artiste argentine qui est née en 1953. Et le travail dont je vais vous parler aujourd'hui, donc qui est la série Model Pleasure, est un travail des années 80, 83 exactement. Et la Mamco en a fait l'acquisition en 2017, en l'occurrence de la série numéro 5, de ce grand corpus qui est le plus emblématique en fait de sa production de l'époque. C'est un travail photographique qui consiste en 8 tirages ici du même format, qui reprennent et qui agrandissent des détails photographiques issus de la presse féminine, de magazines de mode par exemple. Sylvia Kolbowski, c'est quelqu'un qui va avoir une pratique plutôt très engagée sur le plan politique, notamment sur des questionnements féministes, et à travers des questionnements liés à l'image, à la représentation et au pouvoir de l'image. C'est quelqu'un qui va s'inscrire en résistance à travers sa pratique artistique et c'est pour ça qu'elle est présentée dans cette section Picture Generation, qui va rassembler des pratiques liées à l'appropriation des images, qui va donc s'intéresser à la manière de détourner l'instrumentalisation politique ou du pouvoir de l'image. Il faut savoir que Sylvia Kolbowski, c'est quelqu'un qui a participé au comité rédactionnel de la revue October, qui est une revue qui a un très gros poids au sein de la communauté artistique et intellectuelle dans les années 80, et notamment qui articule tout ce questionnement sur la critique de l'image. En l'occurrence, pour Model Pleasure, ici, on est sur quelque chose qui est lié effectivement à l'image, à l'imagerie du corps féminin, donc de la femme. On est sur des représentations qui sont plutôt stéréotypées, qui sont plutôt hétéronormées, c'est-à-dire avec un regard masculin ou d'un désir supposément masculin pour le corps féminin, et qui va passer à travers l'expression de codes un peu sublimés, un peu canoniques, iconiques d'une femme des années 80, occidentale plutôt, telles qu'on peut les trouver largement encore aujourd'hui dans la presse féminine ou dans différents médias, mais surtout dans les années 80, qui est un peu l'apogée à la fois du show business pour le mannequinat, avec ces grandes icônes, ces grandes stars du mannequinat, et également du petit écran qui va largement diffuser, faire la promotion de modèles effectivement très fétichistes du corps de la femme, très qui soumet beaucoup l'image du corps comme étant un objet de désir et de fantasme aussi. Donc une sexualisation aussi du corps féminin. Et puis les années 80, c'est donc effectivement une période de plein essor de cette consommation de produits et d'images liés aux cosmétiques entre autres et aux produits dits de beauté ou dits féminins. Dans cette série, donc Model Pleasure 5, contrairement à d'autres sous-catégories de cette grande série Model Pleasure, on aura exclusivement des visages. Il y a juste l'image qui est rouge, qui elle montre plutôt un fragment de corps qui pourrait faire penser à quelque chose de la geisha, peut-être un drapé un peu suggestif comme ça. L'ensemble de l'autre image est en noir et blanc et représente des visages ou des fragments de corps de femmes. On reconnaît un peu ce type d'iconographie. On a une suggestion d'une scène dans la douche, d'une scène de position de maquillage, même plusieurs, d'accentuation du contraste et de maquillage dit artistique. C'est aussi l'émergence de cette tendance de l'image qui donne à voir un travail artistique sur le maquillage. On a aussi ce qui serait presque à l'absurde. On voit cette femme qui a donc, du concombre ou du coton sur les yeux, puis qui a un visage recouvert d'une sorte de gaz ou de tissu. On est à cheval entre la sublimation, quelque chose qui aurait de l'ordre de la sublimation et de l'abstraction presque, avec ces fragments, et un peu de la distanciation critique et un peu ironique de ces fragments-là, puisque extraits de leur contexte, c'est des scènes un peu absurdes aussi de coquetterie à outrance, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette présentation, elle est sous forme de grille un peu, ça rejoue un peu métaphoriquement un édito de journal ou une juxtaposition d'images qui vont donner sens les unes avec les autres à tout un discours de manipulation aussi de l'image. Et c'est le propos de l'appropriation
donc de cette picture generation, de se saisir d'un flux d'images abondant comme ça et d'arriver à détourner le message initial pour, par le détournement, l'agrandissement ou en tout cas l'appropriation du format ou du contexte de l'image, faire sien un discours un peu subversif aussi. Et je trouvais intéressant de pouvoir vous parler aussi de l'œuvre qui est juste à côté, que les conservateurs du musée ont cherché à mettre en dialogue avec cette œuvre de Sylvia Kolboski, qui est l'œuvre de Rachid Harin, qui s'appelle Fair and Lovely, qui est assez proche finalement, quand on regarde attentivement, de cette préoccupation. La forme est un petit peu différente, bien qu'elle se rapproche de la forme de la grille aussi. Pour vous en dire 2 mots, donc ce Fair and Lovely, c'est une juxtaposition, une forme de collage de 2 types de représentation de la femme. Un qui se voudrait plus oriental. Rachid Harin est quelqu'un qui est né et qui a grandi au Pakistan pour ensuite aller travailler en Grande-Bretagne. Et une image type plutôt de cosmétique, de publicité liée à une femme occidentale. Et la juxtaposition de toutes ces images, donc aux extérieurs on a les iconographies dites orientales et au centre, forme de croix, plutôt le type occidental. Et cette mise en tension des 2 modèles de désir, de 2 modèles de représentation, c'est quelque chose qui est aussi en germe dans ce travail-là, qui se joue à la même période, puisque Sylvia Kolboski c'est 1983, Rachid Harin c'est 84-85, pour cette œuvre-là en particulier. C'est 2 sphères géographiques très différentes et on voit pourtant qu'il y a quelque chose qui est dans l'air aussi de cette distanciation par rapport à la représentation. On a le point de vue d'une femme artiste, on a le point de vue d'un homme artiste et malgré tout, il y a quelque chose qui se joue de l'importance du regard de l'artiste dans sa production par rapport à la société dans laquelle il vit ou qu'elle vit. Et le rôle, pourquoi pas, de l'œuvre d'art qui se positionne aussi comme étant un élément de dénonciation et de détournement de ce type de dictat.